Donc bonsoir à tout le monde. Donc on a proposé cette réunion, pour les collègues qui participent à la deuxième phase du mouvement. En fait, on en propose 2. Donc celle-là, c'est la première, et son objectif, c'est vraiment de vous présenter les règles, comment ça va fonctionner, pour vous, le deuxième mouvement. Et Quentin et Marion en proposent une autre lundi prochain. Et là, cette fois-ci, ça sera plus vraiment sur les modalités, mais ça sera plutôt sur les types de postes, avec des témoignages, de jeunes enseignants, qui ont, à leur début, enseigné sur des postes du LIS, sur des postes de remplaçants, sur des postes de complément de service, voire sur de la direction. Donc voilà, ça vous fera un peu comme ça les 2 panels, c'est-à-dire à la fois savoir comment ça va marcher techniquement, et puis d'un autre côté, si vous avez des questionnements par rapport à certains types de postes qui pourraient ou non vous intéresser, du coup, ça vous permettra aussi de vous positionner et puis de les classer ou de ne pas les classer, en fonction de comment vous les sentez, et puis aussi de vos contraintes personnelles, puisque de toute façon, personne n'a les mêmes. Voilà. Donc qui nous sommes? Donc nous, on est le syndicat des enseignants de l'UNSA, donc on fait partie de l'UNSA au niveau interprofessionnel et puis aussi au niveau UNSA Éducation. On représente, l'ensemble des personnels de l'éducation qui sont tous syndiqués dans des syndicats différents, tous regroupés, au niveau de l'UNSA. Donc on est des collègues enseignants comme vous, qui exerçons tous dans une école, alors, soit en tant qu'adjoint, soit en tant que directeur, soit parfois comme moi en tant que remplaçant, et on a aussi, chacun, plus ou moins des charges de service pour nous permettre de vous accompagner au quotidien, voilà, pour le syndicat. On est un syndicat qui syndique de la maternelle au lycée, c'est-à-dire qu'il y a pas de scission entre l'école primaire et puis le secondaire, on y est attaché. Parce que pour nous, un enseignant, c'est un enseignant de la maternelle au lycée, et donc on réclame, la même chose pour tous, et voilà, une amélioration des conditions pour tous, sans cliver, voilà. On essaye d'avoir une attention particulière sur les collègues entrants dans le métier, parce qu'on sait que la première année, souvent c'est un peu la jungle. Vous êtes déjà bien dans le jus d'un point de vue, professionnel, et quand arrive, le premier acte administratif qui est le mouvement, vous n'avez pas forcément en face de vous une administration qui va vous donner des réponses, très claires. Donc nous, on essaye de pallier aussi un peu cette carence pour vous renseigner au mieux, parce qu'il y a quand même des écueils à éviter pour essayer de tomber le mieux possible. Voilà, dans le l'académie, on est majoritaire, voilà, au niveau du Puy-de-Dôme, et de l'Allier très largement, et puis au niveau académique, plus globalement. On a des militants qui sont, formés, enfin qui se sont formés, hein, d'eux-mêmes sur le terrain pour vous conseiller, vous défendre. On a, au-delà de nos côtés, corpo, défense de la profession, on porte aussi tout un tas de mandats sur la laïcité, sur, le virage écologique, et cetera. Donc on est aussi partie prenante de sujets de société qui nous semblent importants, même si c'est pas le cœur de notre activité quotidienne. Et évidemment, on est autonome des partis politiques. Voilà, ce qui veut dire que, globalement, quand un texte va dans le bon sens, et ben, on est capable de le signer à partir du moment où ça peut représenter une avancée pour les collègues. Heu, voilà, même si ça a pu arriver que des fois ce soit des partis de droite ou de gauche au pouvoir, peu importe. Quand un texte peut représenter une avancée, on n'hésitera pas à le signer. Voilà, même si ces dernières années, on n'a pas eu beaucoup d'avancées forcément. Mais dans le passé, on a encore souvenir de choses où on a pu, obtenir des choses, des acquis collectifs. Au niveau local, on essaie de mettre en place un petit comité d'entreprise avec la carte claire à faire, qui permet d'avoir des réductions sur tout un tas d'enseignes locales, et on a aussi un comité d'entreprise au niveau national, sous la forme de couleur CE, qui va aussi permettre d'avoir, des réductions sur tout un tas de choses. Là encore, c'est pas du tout le cœur de notre, engagement militant quotidien. C'est juste un petit plus qu'on essaie de mettre en place, puisque comme vous l'avez dû le remarquer, dans notre, profession, même fonctionnaire au sens large, on n'a pas beaucoup d'avantages, pas beaucoup voilà, de choses collectives, voilà, d'avantages collectifs comme on pourrait l'avoir dans un CE dans le privé. Donc voilà, c'est aussi une façon de pallier un petit peu ça, et de booster un peu le pouvoir d'achat de tout le monde. Voilà. Alors au niveau de nos têtes maintenant, pour ceux qui en vous en avez peut-être croisé certains d'entre nous dans vos écoles cette année, ou à l'INSPE, ou, sur des d'autres réunions auxquelles vous auriez pu aller, sur le premier mouvement notamment. Donc à la section, départementale, donc il y a la Maison du Peuple à Clermont, on est 4. Il y a Pierre, notre secrétaire départemental, Florence qui est notre secrétaire école,
Quentin qui est avec moi, qui est notre responsable jeune enseignant entré dans le métier, on va dire, et moi-même, secrétaire académique. Voilà. Donc on est tous les 4 professeurs des écoles et on a aussi 5 collègues, qui font des visites d'écoles, donc que vous pouvez croiser en fonction de vos secteurs. Vous allez pouvoir croiser Jérôme, Sylvain, Valérie, Nelly, David. Ça va dépendre un peu où vous êtes. Ils ont des secteurs chacun prédéfinis et ils viennent à votre rencontre dans les écoles, bah, pour répondre à vos questions déjà si vous en avez et puis aussi pour prendre la température, des écoles, du terrain, parce qu'on a évidemment nos visions de nos écoles, mais quand on est un syndicat, c'est important aussi d'avoir une vision d'ensemble et donc on s'attache à aller visiter les écoles en tout point du territoire pour quand on porte une parole dans une instance, avoir le sentiment de représenter, la profession dans son ensemble et pas de laisser de côté, le rural par exemple ou l'éducation prioritaire, voilà. Donc on a ces militants qui sont là au quotidien pour vous, qui peuvent être vos correspondants de secteur si vous les avez déjà croisés. Donc si un jour vous avez une question, vous savez qu'on est tous là. On a aussi une collègue qui s'occupe spécifiquement des AESH que j'ai pas mis là sur le diaporama, mais qui peut aussi passer dans les écoles et que vous avez peut-être croisé, c'est Jennifer. Et là, c'est pareil, si vous avez un ou une AESH ou plusieurs dans votre classe qui a des questions, bah, ils peuvent aussi se retourner vers nous puisqu'on syndique et on renseigne tout autant les enseignants que les AESH. Voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voyez qu'ils sont en détresse avec leur contrat ou qu'ils ont une question, vous pouvez aussi nous l'envoyer. Alors, le calendrier du second mouvement. Donc vous avez remarqué que les résultats du premier mouvement, bon, sont bien arrivés à la date annoncée, 1er juin, et on est toujours en attente des dates du second mouvement. L'année dernière, pour exemple, la saisie des vœux était du 23 au 30 juin. Là, on n'a toujours pas de date. J'ai appelé plusieurs fois, n'ayant pas de réponse, j'y suis passée cet après-midi. C'est un peu le feu. Ils sont dans le jus parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur un informaticien pour le logiciel, de gestion de vos vœux. Donc pour l'instant, ils n'ont pas été en mesure de me donner de date, mais ils m'ont laissé entendre que ça serait un peu plus tard que l'année dernière, donc ça serait plutôt autour du 26 juin que du 23. Voilà, donc pas d'affolement si vous n'avez pas encore de nouvelles, ça devrait pas tarder. Par contre, ensuite, ça va certainement réduire aussi la voilure pour le temps de saisie des vœux, parce que plus on attaque tard et moins on a de temps. Si on veut espérer avoir des résultats avant les vacances, eh ben, va falloir carburer un petit peu. Donc pour la date des résultats, c'est pareil. À l'origine, on nous avait parlé du 4. Là, on m'a d'ores et déjà dit que ça ne serait pas le 4. Ils espèrent le 6. Je leur ai rappelé qu'on terminait quand même le 7. Donc ils m'ont expliqué que, en gros, le 7 au plus tard, on aurait les résultats. Donc nous, on espère que ça pourra quand même être le 6, parce que si vous voulez avoir le temps de vous retourner pour appeler votre ou vos écoles, c'est vrai que le 7, c'est le dernier jour, c'est quand même un peu sport. Voilà, donc on verra. On espère le plus tôt possible, mais tant qu'ils ont pas de retour de l'informaticien, visiblement tout est un peu, bloqué. Au cas où vous n'ayez pas de poste au second mouvement, ce qui pourrait arriver pour une partie d'entre vous, il y aura une fiche de vœux pour le troisième mouvement qui sera à remplir courant juillet et le troisième mouvement, lui, il aura lieu dans la première quinzaine de septembre probablement. Mais j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer exactement comment ça se passera. Quentin, est-ce que tu peux renvoyer le lien de la réunion à Florence, s'il te plaît? Parce que visiblement ça a pas marché. Mais elle est là, je crois, hein? Ah, elle est là! Bah, super, parce que je viens de voir son Oui. message. Bon, bah, parfait. Alors, au deuxième mouvement, qui est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, bah, des collègues qui n'ont rien eu au premier mouvement, probablement comme vous. Il va y avoir des collègues peut-être qu'on aura intégrés dans le département par INEA, Exea, c'est-à-dire qu'ils auront eu l'autorisation de sortir de là où ils sont pour rentrer chez nous. Il y en a pas beaucoup généralement parce que ces procédures sont un peu longues, donc ça peut arriver qu'on en ait 3, 4, mais ça reste assez à la marge. On peut avoir des enseignants sans affectation qui réintègrent, suite à une dispo, un congé parental, un détachement et qui sont pas forcément réveillés dans les délais, qui arrivent un petit peu après la bataille. Et on peut avoir aussi des enseignants qui auront sollicité une participation exceptionnelle suite au premier mouvement parce qu'ils ont eu une extension de vœux, voilà, ou parce que voilà, pour, tout un tas de raisons, donc ça reste à la marge, mais il peut y avoir, quelques participations exceptionnelles, voilà. Donc en gros, c'est beaucoup de collègues avec des petits barèmes, puisque la plupart des collègues avec des gros barèmes sont quand même la plupart casés à titre définitif. Donc il va y avoir une grosse vague de FSE, encore pas mal de T1, de T2 et puis un peu plus T3, T4, mais plus ça va aller, moins ils seront nombreux. Donc vous allez être beaucoup de collègues avec des petits barèmes.
Ça va être, s'ils ont retrouvé l'informaticien d'ici là, alors c'est une procédure papier, alors pas exactement papier, mais on va dire par rapport à Célia, ça va être, un formulaire, maison. C'est-à-dire que vous allez avoir un tableau Excel avec vos vœux à classer. Et donc ce tableau Excel, vous allez le trouver dans Célia et il sera publié, alors pour chaque département, par exemple pour la Haute-Loire, c'est déjà publié aujourd'hui. Pour nous, ben, on verra si c'est le 26, si ça arrive à être un petit peu avant. Voilà, vous allez avoir un tableau Excel à télécharger et vous pourrez rentrer, vos codes dedans. Donc vous aurez à la fois une fiche de vœux qui sera, elle, en Excel ou en PDF, on verra, et le tableau Excel à remplir où vous mettrez vos noms, prénoms, coordonnées et vos vœux. Voilà, si ça ne change pas, mais normalement ça devrait être ça. Donc les grands principes par rapport au premier mouvement, ce qui change, c'est que déjà vous allez avoir une liste de vœux et vous allez devoir tout classer. Pas comme le premier mouvement où, bah, vous étiez limité à 40 vœux. Tout classer avec un bémol pour les stagiaires, puisque les stagiaires ne seront pas obligés de classer les postes en éducation prioritaire, les postes de direction et les postes dans l'ASH, sauf s'ils sont volontaires pour aller sur un de ces postes. J'ai eu confirmation cet après-midi, il y aura toujours cette clause de «protection» entre guillemets des FSE sortants. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas classer certaines directions, par exemple, vous ne serez pas obligé de le faire. Mais vous rien ne vous interdira de le faire. Quoi qu'il arrive, et c'est là où il faut aussi arriver à, entre guillemets, «dédramatiser» la chose, la nomination que vous aurez, elle sera à titre provisoire pour une année scolaire. C'est-à-dire que l'année prochaine, toutes les cartes sont rebalancées, on repart à zéro. Vous n'êtes pas coincé sur un poste, vous l'avez à titre provisoire. Si c'est un poste un peu éloigné ou qui vous plaît moyennement, bah, c'est tout bénef parce que vous savez que vous ne l'aurez qu'un an. Si c'est un poste qui vous plaisait, ben, malheureusement, à moins d'arriver à l'avoir l'année suivante au 1er mouvement, bah, vous allez le quitter au bout d'un an. Voilà, et vous aurez, contrairement au premier mouvement, une fiche de vœux par quantité de travail. Donc je ne sais pas s'il y a là dans les collègues présents des collègues qui travaillent à temps partiel, mais il va y avoir une liste pour les collègues qui travaillent à temps plein, une liste pour les collègues qui travaillent à 75 ou à 80 et une liste pour les collègues qui travaillent à mi-temps. Donc vous n'aurez à classer que les postes de votre quotité. Si vous êtes à mi-temps, par exemple, ça sera une toute petite liste parce que des collègues à mi-temps, on en a, peut-être une quinzaine chaque année, donc c'est pas énorme. Donc vous verrez, fonction de votre quotité de travail, la liste, elle va être plus ou moins longue. Voilà, et à 100 elle va être particulièrement longue et un peu fastidieuse, on va pas se le mentir. Donc votre fiche de vœux Excel dont j'ai parlé tout à l'heure, elle sera renvoyée à la même adresse que, d'ailleurs elle est fausse, celle que j'ai écrite, c'est mouvement intra-IA 63 @ac-clermont.fr, mais celle-là, elle vous sera redonnée dans la fiche Excel, et vous renverrez bien à cette adresse-là et normalement, ils sont censés, vous faire un accusé de réception pour vous dire: «On a bien reçu». Mais bon, des fois dans le jus, quand ils reçoivent beaucoup de fiches d'un coup, il peut y avoir, des ratés. Hem Ça peut arriver. Normalement, ça arrive de moins en moins, mais ne vous affolez pas si jamais vous recevez des messages de type, «Votre mail n'a pas été distribué parce que la boîte est over quota». Parce qu'on l'administration s'est fait surprendre quelques années avant, parce que, bah, les gens envoyaient tous leurs fiches le week-end. Le week-end, il y avait personne qui allumait la messagerie, à l'inspection académique et du coup, bah, voilà, et puis comme les gens avaient pas d'accusé de réception, il y en a qui l'envoyaient 3, 4 fois de peur qu'elle soit pas arrivée, donc on a des fois eu des boîtes un peu saturées. Donc si jamais vous voyez que ça vous met over quota, vous patientez un petit peu et vous renvoyez. De toute façon, s'ils n'ont pas votre fiche, ils vous rappelleront. Ils vont pas faire comme si vous n'existiez pas, voilà, ils vous recontacteront normalement pour dire: «Il nous manque votre fiche», quoi. Donc pas trop de panique, voilà, mais normalement, ils vous répondent s'ils l'ont bien reçu. Alors, est-ce que voilà, je vais peut-être vous parler un petit peu des types de postes qu'on va trouver, puis après on prendra peut-être un petit temps pour des questions s'il y en a, sinon vous n'hésitez pas à vous les noter dans un petit coin. Quel type de poste on va trouver à cette phase? Bah, on peut avoir quelques postes qui n'ont pas été pourvus à l'issue de la première phase. Je pense par exemple à des postes d'ULIS qui ont été demandés par personne, à certains postes de direction de plus de 5 classes qui n'auraient été demandés par personne non plus et que la machine n'a pas pu imposer à quelqu'un. Voilà, parce que si vous n'êtes pas sur les aptitudes de direction, on ne peut pas vous imposer une direction de plus de 5 classes. Donc, il peut y avoir éventuellement quelques directions qui sont restées vacantes. J'ai cru comprendre qu'il y en avait quelques-unes. Il peut y avoir des postes qui se sont libérés après le premier mouvement.
On en a parfois des départs à la retraite qui arrivent tardivement. Aujourd'hui, on avait la réunion des mittas annualisée où il y a des collègues qui se sont mis en binôme pour des postes l'année prochaine. Donc, ils se sont couplés par 2 sur un poste et donc on sait déjà qu'il y a 4 postes sur les 8 personnes qui étaient là qui seront libérés, qui seront à la deuxième phase. Voilà. Il peut y avoir des gens qui candidatent sur un poste à profil, qui sont retenus et donc leur poste est mis au mouvement. Il peut y avoir quelqu'un qui mute dans un autre département. Tout ça, ça peut être des postes qui se retrouvent à la deuxième phase et qui étaient pas à la première. Et grosse majorité des supports qui seront proposés, vous allez avoir beaucoup de postes fractionnés. Et ben alors ces postes fractionnés, comment ils sont formés? Bah, je vous donne un exemple, vous êtes en poste à Cournon et puis à Cournon et ben vous avez, une collègue à mi-temps et puis 2 autres qui travaillent à 75. Bon, bah, l'administration, à partir de ces temps partiels qui ont été envoyés par les collègues au mois de mars, vont recoupler les postes pour que quelqu'un vienne compléter sur l'école, par exemple, la collègue à mi-temps et les 2 collègues à 75 et ça fera un poste à 100 sur l'école. Ça peut être un exemple. Là, c'est sur la même école, mais vous pouvez être sur 3, 4 écoles différentes parfois. Ça va être tout des petits rompus de temps partiel, de décharges syndicales, d'allègement de services, enfin voilà, des collègues qui n'ont pas un temps complet sur leur école et qui a besoin de compléter. Et vous verrez quand vous aurez la liste que c'est une très grande majorité des postes. Après, c'est toujours précisé. C'est-à-dire que si vous avez 4 quarts de temps, vous allez savoir exactement dans quelle école. Vous ne connaîtrez pas le niveau de classe, mais vous saurez qu'il y a un quart à la maternelle Léon Dermin, un mi-temps à l'élémentaire Léon Dermin et puis un quart à Henri Bournel. Voilà. Donc ça sera vraiment précisé, sauf les niveaux. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, stagiaire, pas de poste en ASH, pas de poste de direction, pas de poste en éducation prioritaire, sauf si vous êtes volontaire. Et ça, pour les repérer, ils seront marqués en gris dans le tableur. Vous allez avoir voilà, les postes listés et en gros, ils auront tous un numéro. Et quand ce sera un poste non imposable à un FSE, la case sera grise. Voilà. Non, alors, il peut y avoir des ratés. Donc, si vous avez un doute, vous nous passez un coup de fil, on vous dira si vous êtes obligé de le classer ou pas. Des fois, avec Excel, on peut avoir une case qui est pas grisée, voilà. Des fois, vous aurez un poste qui est marqué direction et en fait, à côté, ce sera marqué remplacement numérique. Parce que là, par exemple, pour en avoir parlé, cet après-midi, il va y avoir plusieurs postes de direction qui n'ont pas été pourvus au premier mouvement ou qui se sont libérés un peu tardivement. La première démarche de l'IEN dans ce cas-là, ça va être d'aller interroger dans l'équipe pour savoir si quelqu'un de l'équipe est volontaire pour un an pour faire l'intérim de direction pour éviter que le poste passe au deuxième mouvement. Si un collègue de l'école accepte de prendre la direction pour un an, eh ben, le poste qui est proposé au deuxième mouvement, c'est un remplacement numérique. C'est-à-dire qu'officiellement, c'est la direction qui est disponible, mais vous, en fait, vous serez nommé sur un poste d'adjoint puisque quelqu'un de l'école a accepté de prendre la direction. Donc ça, vous verrez, si c'est blanc et que c'est marqué remplacement numérique, c'est que vous pouvez le classer, il n'y a pas de piège. Voilà pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a fait 3 pages pour les 100, pour les 75, pour les 50, mais vous allez voir que ça se ressemble. Bah, vous avez les numéros de poste dans la colonne de gauche, hein. Souvent, ça commence à 100 et on commence par la circo d'Ambert dans l'ordre alphabétique, hein, en général. Et vous allez avoir, voyez, des postes entiers. Par exemple, le premier à l'école Henri Pourrat, Ambert, en élémentaire. Vous savez que c'est un poste d'adjoint à 100 sur l'école élémentaire. Le deuxième, c'est une direction, une classe sur Échandely. Donc là, c'est pareil, c'est la classe, mais ça veut dire que vous êtes tout seul dans l'école. Et le troisième, bah, vous voyez là, on est typiquement sur ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez 4,25 25 à Saint-Anthème, des charges de direction, 25 à Églizol, un complément d'une école maternelle, 25 à Grand-Rive, un complément en élémentaire, 25 à Saillant, un complément en élémentaire. En dessous, vous en avez un, c'est 50-50, 50 à Dorange, 50 à Dor-l'Église. Voilà, et vous pouvez avoir comme ça, vous aurez aussi les postes de remplaçants, vous aurez les ULIS, vous aurez la REP+, et ça tiendra sur, peut-être bien une quinzaine de pages pour les 100. Pour les 75, c'est pareil, sauf que, bah, comme vous êtes à 75, bah, forcément, il y a pas de poste entier. Ça va être forcément du poste fractionné. Alors là, il y a sur l'exemple qu'on a donné, il y a que des 3 fois 25, mais ça pourrait être aussi un mi-temps, un quart, par exemple. Donc là, c'est pareil, et bah, il faudra regarder un peu de près les écoles et puis classer ce qu'on préfère. Pour les 50 et bah, alors là, il peut y avoir du 50 pur, il peut y avoir du 2 fois 25 et dans certains cas, vous voyez, ils sont en gras. Ça peut arriver qu'il y ait des couplages qui soient à, 58 ou 66. C'est déjà arrivé. Alors la problématique, je préfère le dire si jamais j'ai des collègues concernés sans y passer des heures, mais
Quelqu'un qui a 50 pour convenance personnelle, être rémunéré 58 parce qu'il a un 33-25, ça peut ne pas lui poser de problème. Un collègue qui a 50 pour élever un enfant de moins de 3 ans, ça peut être plus problématique parce que si vous travaillez à plus de 50 vous changez de tranche dans les aides de la CAF. Que pour la CAF, vous avez le complément de libre choix d'activité ou je ne suis pas sûre qu'il s'appelle encore comme ça, mais un équivalent. Si vous êtes à 50 vous ne touchez pas la même chose que si vous êtes entre 50 et 80. Ça, c'est un problème qu'on a levé chaque année depuis plusieurs années, mais ça n'a pas empêché qu'on ait des couplages comme ça qui, des fois, mettent un peu le bazar. Donc si vous êtes dans un cas comme ça, avec un enfant de moins de 3 ans et des aides de la CAF, il faudra bien faire attention sur ces couplages-là pour pas que vous perdiez, plusieurs dizaines d'euros par mois à cause de ça. Donc voilà, on en parlera le cas échéant. Est-ce que déjà j'ai des questions, sur la procédure, les postes, et cetera? On peut prendre une première lignée de questions. Quand est-ce que tu veux regarder dans le chat, s'il y en a? Ou vous pouvez activer votre micro, normalement ça marche. Pourquoi certains postes sont soulignés? C'était juste pour vous dire que le premier poste souligné, là, dans ce que tu avais montré, Amandine, le premier poste souligné, ça correspondait à la maternelle et le deuxième qui n'était pas souligné, c'était, tu pas vu? Alors en fait, l'école qui est Là, soulignée, normalement, mmh. c'est l'école de C'est le rattachement. rattachement. Mmh. C'est-à-dire que même si vous êtes sur 4 écoles, vous allez forcément avoir un rattachement administratif. Donc là, par exemple, j'ai repris la diapo juste d'avant. Vous avez un 25 à Moissat, un 25 à Chat. Bah, votre école de rattachement, ça va être Moissat. Ça veut dire tout simplement que les jours où vous allez aller à Chat, en l'occurrence le jour, hein, là sur un 25 vous allez pouvoir prétendre à de l'ISSR, c'est-à-dire des frais de déplacement, pour vous rendre hors de votre résidence administrative. Donc en gros, celle qui est soulignée, c'est l'école de rattachement et ça veut dire que, bah, quand vous sortez de celle-là, vous êtes défrayé. Pas d'autres questions? Si, si. Non. Quelle est la différence entre la fiche, de vœux et le tableau Excel? Les 2 Ah, sont à renvoyer maintenant. Merci. non. En fait, tu vas avoir la liste de postes qui va ressembler à ce que j'ai montré là sur la diapo. Donc en fonction de ta quotité, elle va faire plus ou moins de pages et tu vas avoir la fiche de vœux et dans cette fiche de vœux, tu vas rentrer les numéros de code. Par exemple, si tu es à mi-temps, bah, tu vas mettre mon vœu 1, c'est 710, ensuite 711, 714, 800, et cetera. Et toi, tu ne renverras que la feuille Excel. Par contre, sur Célia, tu auras cette feuille Excel, qu'il faudra que tu télécharges et bien sûr les postes pour les connaître. Et il faudra bien faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri chaque année qu'il y ait une première publication des postes et qu'une heure après ou le lendemain, on ait une deuxième publication avec un erratum et que ça décale tous les numéros. Donc nous, on essaye d'y faire attention. Parce qu'on a déjà eu des surprises de gens qui ont mis des numéros et puis en fait ça correspondait plus du tout à ce qu'il y avait sur la première fiche de vœux. Donc j'espère que cette année on n'aura pas le tour et que directement on arrivera à une liste de postes de l'administration qui sera juste. Parce que quand il y a un erratum, ça vous met le merdier partout. Parce que faut retélécharger la feuille Excel et retélécharger la liste des postes. Mais vous ne renverrez que l'Excel avec vos vœux. Et vous verrez quand vous rentrez le numéro dans Excel, à côté, ça vous affichera bien le vœu que vous avez demandé, hein, ça ne sera pas juste le numéro. Parce qu'on a connu ça aussi, où on mettait juste le numéro, puis on ne savait plus à quoi ça correspondait, puis quand on se trompait de numéro, des fois, ça pouvait faire mal. Donc là, normalement, sur la fiche Excel, il n'y a pas moyen de se tromper. Est-ce que les bonifications pour rapprochement de conjoints sont valables sur ce mouvement? Non, À partir de quel rang de vœu peut-on mettre le vœu troisième mouvement? Enfin, c'est pas troisième mouvement, mais bon, je pense ça, que tu renvoies je vais après y répondre un peu plus tard, dans la stratégie et puis dans le... et c'est tout. Et c'est tout? Oui. Eh bien, super. Eh bien, alors, on continue. Alors, au niveau de ce deuxième mouvement, et c'est vrai aussi au niveau du troisième mouvement, c'était vrai aussi à peu près pour le premier, vous êtes départagé d'abord par le barème. Donc quelqu'un qui a plus de points que vous, de toute façon, même si vous avez mis, Cournon en veut 1, que lui il l'a mis en veut 15, mais qu'il n'a pas eu ses 14 premiers vœux, s'il a plus de points que vous, si le premier vœu qu'on peut lui donner, c'est le 15, il l'aura avant vous. Donc
Grosso modo, les seuls gens avec qui vous allez vous départager, ça va être les gens qui ont le même barème que vous. Et dans ce cas-là, si vous êtes plusieurs avec le même barème, ce qui va vous départager, c'est le numéro de vœu. Quel rang vous aurez mis un poste? À un moment donné, s'il y a un vœu qui est disponible, et ben, on va regarder le numéro de vœu. Si vous êtes 2 à l'avoir mis, c'est celui qui l'aura le mieux classé qui l'obtiendra, à barème égal. Si jamais il y avait encore une égalité, mettons qu'il reste un poste arrivé au FSE, puis qu'il y ait 2 FSE qui l'aient mis en vœu 1, cette fois-ci, ça va être, d'après l'administration, un numéro aléatoire attribué par, la machine. Moi, je reste assez sceptique là-dessus, mais c'est ce qu'ils nous disent. À une époque, c'était la date de naissance. C'était en gros, bonus aux plus âgés. Normalement, la date de naissance, ça peut pas être indiscriminant, c'est pas légal. Donc, on nous dit que c'est pas la date de naissance, on nous dit que c'est un numéro, mais dans les faits, on n'en sait rien. Après, c'est quand même très rare qu'on départage au numéro de vœu, c'est comme au premier mouvement, ça reste des cas, très, très à la marge, mais ça peut arriver. Alors, pour revenir à la question qu'il y avait juste avant, l'affectation différée. L'affectation différée, ça veut dire c'est un vœu comme un autre. C'est comme si vous demandiez une école. Ça veut dire, je demande ça parce qu'arrivé à ce stade-là, mon vœu suivant, c'est d'aller à la phase de septembre. Attention, déjà l'affectation différée, pour qu'il y ait possibilité de faire le vœu affectation différée, il faut qu'il y ait plus de participants que de postes. Voilà. S'il y a pas assez de postes pour tout le monde, forcément, il y aura des collègues qui se retrouveront en affectation différée. S'il y a assez de postes pour tout le monde, il y aura pas de possibilité de mettre l'affectation différée ou en tout cas, si vous le mettez, de toute façon, ça sera caduc. Donc ça, on le sait pas encore. Moi, ce qu'ils m'ont dit cet après-midi, c'est: «On va essayer de mettre un maximum de postes à cette phase pour qu'il y ait le moins possible de gens qui attendent la phase de septembre». Mais on n'a pas trop de doute que comme chaque année, il y aura en tout cas dans la liste à 100, il y aura forcément un petit peu plus de gens que de postes. C'est bien rare qu'on n'ait pas quand même quelques affectations différées. Alors certaines années, c'est 30 personnes, d'autres années, ça peut être 10. Ça va dépendre. Une fois qu'on aura la liste des vœux, il faudra qu'on appelle l'administration pour savoir combien il y a de participants pour combien de vœux et là, on sera en mesure de dire, combien de personnes seront mises en affectation différée. Donc si vous l'obtenez, cette affectation différée, elle peut vous permettre d'être nommé à la 3e phase, donc début septembre et quand je dis début septembre, c'est plutôt mi-septembre. C'est de plus en plus tard, hein, parce qu'il faut que ce soit passé les phases de carte scolaire, les ouvertures de classe et généralement, c'est pas avant, le 7-8 septembre minimum. Donc souvent les affectations, elles interviennent pas avant le 15 septembre. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt à arriver sur un poste du jour au lendemain parce qu'on va vous appeler le 15 pour prendre le poste le 17. Voilà, donc c'est vraiment au dernier moment. Ça peut être une ouverture de classe à côté de chez vous, c'est tout bénef. Ça peut être aussi une ouverture de classe où vous n'avez pas encore le mobilier, ou ça peut être un peu la course. Mais voilà, il peut y avoir des bonnes surprises. Attention, il peut aussi y en avoir des mauvaises. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel poste il y aura, à la rentrée. Ça va dépendre aussi de où ça ferme et où ça ouvre. Donc en fonction de où vous êtes basé et des décisions qui sont prises par l'inspecteur d'académie, il peut y avoir des choses qui vous intéressent et il peut y en avoir qui ne vous intéressent pas. Et forcément, il faudra mettre une personne devant chaque poste. Donc ça reste, malgré tout, ça peut être une stratégie à risque malgré tout. Il faut peser le pour et le contre, voilà. Attention, quoi qu'il arrive et ça j'insiste bien, quand vous allez mettre votre vœu AD, que vous allez avoir le droit de le mettre à partir du rang 30. Ça veut dire que vous pouvez le mettre en 30, ça veut dire que vous pouvez le mettre en 40, ça veut dire que vous le mettre en 60. Ça va être propre à chacun et on pourra en discuter un peu plus individuellement parce que voilà, c'est très dépendant, de où vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas et cetera. Attention, si jamais, il y a des gens devant vous qui n'ont pas eu leurs vœux, puis qui se retrouvent en affectation différée, puis qu'arrivé au moment où on étudie, bah, les fiches de vœux des FSE, il y a plus de place en affectation différée, l'ordinateur, il va continuer votre liste. Il va voir madame untel, là, vœu 1, vœu 2, vœu 3, vœu 40, je peux pas, vœu 41, il y a plus, vœu 42, c'est l'AD. Bon, bah, il y a plus d'AD, je continue. Vœu 43, vœu 44, vœu 45 et ainsi de suite. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vœu comme un autre. Donc attention, c'est pas parce que vous l'avez mis que ça va forcément arrêter votre mouvement et l'ordinateur, si jamais il y a plus de place en affectation différée, il va continuer votre liste. Donc il faudra bien veiller à classer
correctement vos vœux et vous allez voir que c'est fastidieux, surtout en fin d'année où on a les kermesses, les spectacles de fin d'année et cetera et où on n'a pas que ça à faire. Ça va être dans un délai très rapide en plus, donc c'est pas cool, hein, on va pas se mentir. Par contre, faut vraiment faire attention, surtout quand on démarre, qu'on est FSE ou T1, à les classer vraiment, correctement, avant et après l'AD parce qu'on est pas sinon on pourrait avoir des mauvaises surprises. Alors, au niveau de la stratégie, bah, déjà, il va falloir que vous vous interrogiez individuellement sur quel type de poste vous intéresse pas. Notamment, je pense au FSE parce que vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Donc, il faudra vous demander si l'ASH, par exemple, ça peut vous plaire ou pas, parce que vous pouvez avoir des fois une logique aussi géographique. Si votre logique, elle est vraiment de ne pas vous éloigner, et ben, ça peut être une stratégie de demander certains postes de l'ASH, peut-être pas tous. Peut-être que si vous participez à la réunion lundi prochain, bah, ça va vous rassurer sur certains types de postes ou au contraire, vous allez vous dire: «Non, ça, c'est pas pour moi». Voir quel secteur vous souhaitez privilégier, si votre logique, elle est vraiment géographique ou si elle est vraiment sur le type de poste, si vous êtes mobile, si vous ne l'êtes pas et ça, c'est pour ça que ça va être vraiment, très individuel et propre à chacun. Et de la même manière, à voir si vous souhaitez viser une bonification pour le mouvement de l'année d'après. Ça peut être aussi une stratégie de dire: «Bah, pour un an, je vais essayer d'aller loin parce que je sais que l'année d'après, bah, par exemple, mon conjoint travaille à tel endroit et donc je vais utiliser cette stratégie pour peut-être essayer de me rapprocher plus vite, sur un premier mouvement l'année suivante». Et ça, vraiment, la stratégie, elle est individuelle et elle est, contrainte, ou plus ou moins, hein, disons par vos vies, personnelles, familiales, bah, si vous avez un crédit, une maison, si votre mari est agriculteur avec des vaches et qu'il ne se déplace pas, vous allez pas être dans la même dynamique que, si, vous avez pas encore forcément de logement fixe, que vous êtes mobile, voilà donc et si vous voulez absolument votre place, si ça vous dérange pas d'être sur des compléments, si vous voulez bien être remplaçant, enfin, il y a tout un tas de possibilités et ça, faudra vraiment l'étudier, à chaque fois individuellement. Le petit plus, comme je disais tout à l'heure, même si vous obteniez un poste loin, ça arrive à quelques stagiaires chaque année, ça reste un poste à titre provisoire. Donc quoi qu'il arrive, vous ne serez pas coincé dessus. Donc bon, c'est pas forcément réjouissant au moment où ça tombe. Par contre, c'est pas non plus, vous n'êtes pas coincé 10 ans. Le moins et là j'ai peur que le moins soit moins cette année, c'est que vous allez voir la période de saisie des vœux risque d'être très courte. Je vous ai parlé du 23 au 30 l'année dernière. Là, ils ont commencé à me parler du 26. Moi, j'ai peur que si on attaque le lundi 26, il y ait même pas le week-end d'après pour faire les vœux. J'ai peur que ce soit très ramassé parce que comme ils vont vouloir aussi faire tourner la machine, rapidement derrière pour vous affecter avant les vacances, ça pourrait être plus que réduit. Donc il va falloir être prêt à voilà, à sortir un peu les soit les post-it, soit les stylos, soit les surligneurs, enfin, je vous verrez chacun sa méthode, mais quand il va falloir trier tous les petits postes là, à 100 notamment parce qu'il y en a pas mal, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment important, je le redis, de le faire, correctement parce qu'on est voilà. Mieux on le fera et moins on sera aux proie à une mauvaise surprise. Donc voilà. Hem Nous, voilà, on va proposer des pardon, je vais revenir en arrière. On va proposer des rendez-vous aux adhérents sur les créneaux, voilà, sur les créneaux, bah, quand on va connaître les dates définitives, hein, on va caler nos agendas. Pour l'instant, on n'a pas pu lancer de prise de rendez-vous, bah, parce qu'on va pas vous donner rendez-vous le 23 si jamais ça ouvre le 26. Donc on essaiera d'être le plus réactif possible dès qu'on aura des dates pour ouvrir les créneaux. Ça marchera comme pour le premier mouvement, c'est-à-dire c'est via Booking, vous pourrez choisir un créneau. Je pense que comme l'année dernière, on fera 2 possibilités, des rendez-vous d'1 heure pour des gens vraiment qui seraient sur une première participation ou une deuxième, voilà un petit peu incertaine pour les T1 notamment qui vont devoir classer l'ASH, la direction et cetera pour la première fois. Et puis un mouvement, on va dire un peu plus rapide en 30 minutes si vous avez un peu plus de bouteilles et que vous avez juste besoin, d'un petit aller-retour, sur vos vœux pour voir ce qu'on en pense et puis éventuellement pour poser 2 ou 3 questions. Donc je pense qu'on ouvrira les 2 possibilités comme l'année dernière, voilà et dès que possible donc je pense que bon, dans le lot, il y aura forcément le mercredi 28 qui va tomber. Puis si jamais on arrive à obtenir que ça déborde un peu sur le week-end, on se rendra dispo aussi pour vous aider, jusqu'au dernier moment, voilà. On relie les fiches, même tard le soir, on sait que c'est un moment important pour vous donc voilà.
Je parle un petit peu du 3e mouvement, mais vous allez voir que ça va aller assez vite, quand même. Pour ceux qui seront en affectation différée, vous allez avoir à nouveau une fiche de vœux à faire. Alors cette fois-ci, ça va être papier. Enfin, voilà, ça va être une fiche, ça va être un PDF à remplir, à scanner, à renvoyer. Sauf s'ils ont fait des progrès, qu'ils arrivent à le mettre en Excel, mais je ne suis pas sûre. Hem Ça va se passer, avec cette fois-ci, il y aura plus des vœux précis, ça sera que des vœux de secteur et de type de poste. Et vous serez affectés avec les mêmes critères de classement que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, donc c'est-à-dire d'abord le barème, ensuite le numéro du vœu, ensuite en cas d'égalité, je ne sais pas comment ils feront sur une fiche papier, tirage au sort, j'en sais rien. Voilà, sachant qu'il faut faire attention sur la phase de septembre, parce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui intègrent le département arrivant d'un autre département, qui peuvent avoir beaucoup de barèmes, plus que vous en tout cas, et donc passer devant vous. Donc effectivement, il peut y avoir des aubaines en septembre avec des bonnes ouvertures de classe, mais il peut aussi y avoir des postes un peu plus éloignés qu'il faudra donner à quelqu'un. Le tableau, s'il n'a pas changé, il va ressembler à ça. Vous allez avoir donc dans la colonne à gauche, les 21 regroupements de communes, donc qu'il y avait déjà, hein, sur le premier mouvement, et vous allez avoir 4 types de postes: direction, adjoint, remplaçant, ASH. Pour les FSE, et là, vous allez coder, en gros, mon vœu 1, c'est adjoint regroupement de communes de Billon, mon vœu 2, c'est remplacement regroupement de communes de Clermont, et cetera. Ça va être vraiment le tableau à double entrée où je code. Jusqu'à Alors si vous êtes FSE, que vous voulez classer ni la direction ni la SH, grosso modo, vous allez coder de 1 à 42, puisqu'il y a 21 secteurs, donc ça fait 21 vœux d'adjoint et puis 21 vœux de remplaçant. Vous pourrez aussi panacher en rajoutant, bah, si vous êtes sur Clermont, pourquoi pas de l'ASH à Clermont, pourquoi pas de la direction à Clermont, ça dépendra de chacun. Donc les FSE pourront aller bah, minimum 42 vœux, maximum, bah, 84 comme tout le monde, et entre les 2 s'ils veulent. Tous les autres collègues devront faire forcément les 84 vœux. Il faudra coder de 1 à 84 le tableau. Et vous aurez normalement la petite ligne en dessous pour les FSE sortants, puisque vous serez, T1, pour dire si vous êtes volontaire ou pas pour aller en éducation prioritaire, puisqu'il peut y avoir au mois de septembre des fois des postes qui se libèrent en éducation prioritaire, et de la même manière que pour les directions et les SH, comme on ne pourra pas plus vous les imposer en septembre qu'en juillet, bon, bah, vous pourrez dire, «Oui, j'en veux bien» ou «Non, j'en veux pas». Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, au niveau des outils, donc on a les rendez-vous individuels pour les adhérents. Donc j'ai mis la plateforme est mise en place parce qu'elle est mise en place déjà depuis le premier mouvement, mais elle est pas ouverte parce que, bah, on n'a pas encore les créneaux. Donc sur cette plateforme, vous pourrez choisir un créneau qui vous arrange, et nous, on pourra vous donner des conseils sur votre situation. Alors j'ai mis depuis votre canapé, voilà, parce que c'était le plus pour la visio. Après, voilà, s'il y avait, une demande pour venir en présentiel, voilà, parce que vous êtes à côté, parce que machin, c'est possible. Par contre, il faudra bien nous le préciser par un mail ou quelque chose, qu'on ne se fasse pas avoir. Parce que c'est vrai que sur le premier mouvement, on a eu 2-3 ratés de collègues qui sont venus au bureau, et en fait, on pensait qu'ils étaient en visio. Donc pour éviter que ça nous arrive à nouveau, et puis comme on va être sur un timing quand même beaucoup plus serré en termes de délai de saisie, voilà, s'il y a une demande particulière par rapport à du présentiel, vous n'hésiterez pas à nous le dire. Ensuite, donc, pour ceux qui n'y seraient pas encore, il y a toujours le groupe Facebook Règles du mouvement, qui est pas mal parce que, vous allez avoir des gens, qui vont poster des questions, ou qui vont appeler des écoles pour avoir des informations, qui vont les mettre dans le groupe, ou des gens à temps partiel tout simplement qui vont voir que leur poste est couplé avec je ne sais quelle école, et puis qui vont interagir, et puis tout simplement, c'est un groupe où vous pouvez poser vos questions et vous aurez toujours quelqu'un pour vous répondre. Alors le plus souvent, ce sera l'un de nous, mais on s'aperçoit qu'avec le temps, vu que ça fait quand même déjà 4 ans qu'il vit ce groupe, on a aussi, des gens lambda, qui vont vous répondre parce qu'ils commencent aussi, eux, à être rompus à l'exercice, et puis ils vont voir votre question, ils vont apporter une réponse. Donc ce groupe, faut pas hésiter à s'en saisir, sachant qu'on publie aussi dessus tout ce qui est appel à candidature qui peuvent paraître hors mouvement sur Célia, parce qu'on a une veille régulière sur Célia pour voir, si on rate pas d'infos. Donc, des fois, on peut vous mettre: «Bah, attention, il y a un appel à candidature sur tel poste», comme ça, si vous êtes intéressé, ça vous permet aussi, vous, de vous positionner dessus. Des fois, votre école vous le transfère aussi, mais on n'est pas à l'abri des ratés, donc
Vaut des fois mieux avoir l'info 2 ou 3 fois que pas l'avoir du tout. Donc là-dessus, vraiment, c'est uniquement sur le mouvement. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez la poser là, sans problème. Alors je me suis aperçue qu'en fait cette année, des fois il y avait des collègues qui publiaient de manière anonyme. Moi ça me dérange pas. Le seul problème, c'est que je me suis aperçue que quand on publiait en anonyme, ça obligeait à ce que je valide la publication avant qu'elle apparaisse sur le mur. Et donc, comme je m'en étais pas aperçue, il y a pu y avoir quelques ratés sur le premier mouvement parce que c'est vrai que j'avais l'habitude que, comme les gens ont le droit de publier ce qu'ils veulent, bah, en fait, ça me demandait jamais de valider. Donc cette année, j'ai eu 2-3 ratés parce que je me suis aperçue qu'il y avait des questions, comme elles étaient anonymes, ça requérait systématiquement que nous, on valide la publication avant qu'elle apparaisse. Donc là, comme on est sur un timing serré, le mieux, c'est peut-être de pas publier de manière anonyme parce que, voilà, je voudrais pas non plus rater le coche et puis qu'après vous ayez pas de réponse à votre question, ce serait dommage. Voilà. Oui, Amandine, Donc il y a une petite oui, question avant dis-moi. de continuer. C'est Muriel qui demande si on a un ordre de grandeur du nombre de participants. Voilà, et du nombre de Alors postes qui sera mis, pour, alors à la louche, hein, sur les années précédentes, 130-140 personnes. On va dire à mi-temps, c'est très peu, hein. À mi-temps, l'année dernière, il y avait 12 postes pour peut-être 10 ou 11 collègues. À 75, on est sur entre 30 et 40 personnes. Par contre, à 100 il peut y avoir bien, plus d'une centaine de postes à classer, 100-120, c'est pas rare, pour, 130 à 140 personnes, ouais, à peu près. Tu vois, sur les statistiques de l'année d'avant, on avait toujours, ouais, presque 150 personnes qui restaient sans poste auxquels se rajoutaient aussi, bah, des gens qui intègrent le département après coup. Donc, ouais, ouais, on a quand même, pas mal de monde. Mais ça, par contre, vous le saurez au moment où la liste va apparaître. Déjà, vous verrez le nombre de postes. Donc vous saurez que déjà, bah, s'il y a 120 postes, il y aura bien au moins 120 participants à 100 hein, je parle. Et après, ce que vous pourrez faire, c'est téléphoner à l'administration pour savoir, où est-ce que vous vous situez dans les participants. Alors une fourchette, hein, évidemment, parce que là, vous êtes quand même très nombreux en FSE cette année. Alors il y en a quelques-uns qui ont eu des postes au premier mouvement, mais bon, il reste quand même un paquet de personnes. Il y en a qui avaient été recrutés sur la liste complémentaire, donc qui ont un petit peu plus de barème que vous, donc qui vont pas forcément être placés au même endroit dans la liste. Donc on pourra enfin l'administration vous donnera une fourchette. Ils vont vous dire: «Bah, avec votre barème de 5,33, vous êtes entre le, 83e et le 123e». Voilà. Donc ça, vous pourrez avoir cette information. Normalement, ils vous la donnent. Ça vous permet de vous situer. Alors pour les FSE, c'est pas trop dur de se situer. En général, vous êtes à la fin. Mais vous savez au moins combien vous êtes à égalité, ce qui a quand même un intérêt pour savoir, si le numéro du vœu va être prépondérant ou pas. Quand vous avez personne à égalité avec vous, le numéro du vœu, vous en foutez un peu parce qu'en gros, soit les gens avec plus, ils auront avant, soit les autres, ils ont moins que vous. Quand vous commencez à être 40 ou 50 avec le même barème, le numéro du vœu commence à avoir une importance parce que quand il va rester 50 postes pour, 40 personnes, bah, fonction de comment vous aurez classé, vous ne serez pas affecté pareil. Donc, ça, c'est une info importante qu'il ne faudra pas hésiter à demander dès que les postes, seront publiés. Mais ouais, à mon avis, on est bien sur, à 100 je dirais bien 130 personnes, quoi. et Laura vient de demander qui il fallait appeler pour Alors ça avoir sera cette la info. cellule mouvement. Alors soit vous leur faites un mail, soit le numéro, mais ça on pourra le remettre sur le Facebook. Il y a plusieurs numéros en fait, ils doivent être dans la circulaire, donc ça je vous les ressortirai. Pour les avoir vus aujourd'hui, ils sont 4. Il y a donc madame Petit Frère qui est la chef de service, il y a monsieur Turlan qui s'est présenté comme le spécialiste mouvement et après il y a 2 autres adjointes dont j'ai oublié le nom, mais que je vous retrouverai aussi et normalement ces 4 personnes-là sont censées, pouvoir vous répondre. Mais, voilà, il y a toujours l'adresse, mouvement intra, tiret IA 63 et nous on vous donnera le numéro s'il y a besoin, ils sont dans la circulaire, il y a pas de souci. Mais il faudra pas hésiter à les appeler parce que c'est utile de connaître son rang quand même. Même si je vous le dis pour un FSE, bon, il est pas très dur à deviner, mais voilà. Hem, donc je vous l'ai dit, on propose des rendez-vous individuels aux adhérents. Bah, pourquoi aux adhérents? Bah, simplement parce que, à un moment donné, bah, ça fait beaucoup de monde et qu'on est obligé aussi de prioriser, voilà, aux collègues qui sont adhérents. Parce que c'est aussi beaucoup de temps, parce que le deuxième mouvement, c'est vraiment, je l'ai dit, un acte individuel et c'est vraiment très personnel et vous allez voir que personne ne va classer ses vœux de la même façon.
Donc moi, je ne saurais que vous recommander d'adhérer et de prendre ce temps vraiment et d'être accompagné pour faire vos vœux parce que c'est pas si simple. Voilà et voilà, ça vous permet d'avoir un œil un peu avisé, même si bien sûr, bah, de toute façon, ça reste un mouvement, donc on ne sait pas encore quel poste il y aura, comment ça va tourner et puis les vœux des uns et des autres sont aussi interdépendants d'une certaine façon, mais en tout cas, on peut vous permettre d'éviter certains écueils, ça c'est certain. Voilà. Après, on va être très honnête, on n'est pas des menteurs. On vous vendra pas du rêve, on vous expliquera pas, que vous pouvez avoir un poste que vous n'avez aucune chance d'avoir. On essaye d'être vraiment pragmatique, réaliste, voilà. Alors sans vouloir vous saper le moral, même si bon voilà, on aura un discours toujours franc de vous dire: «Bon, bah, ça, pourquoi pas? Ça va être plus compliqué». Voilà, mais on s'attache vraiment à être au plus proche de vous et surtout, voilà, honnête. Parce que voilà, il y a un moment, il ne s'agit pas de promettre à quelqu'un qu'il va avoir un poste quand on sait pertinemment qu'avec son barème, il y a, quasiment aucune chance, voilà. Donc n'hésitez pas à profiter de l'adhésion, sachant que là, si vous adhérez tout de suite, pour les FSE, c'est 60 €, pour tous les autres collègues, c'est 120 €. Ça vous couvre jusqu'à août 2024, voilà. C'est-à-dire que en fait, officiellement, on vous compte adhérent dès maintenant et pour toute l'année scolaire prochaine. Donc si vous êtes encore FSE, ça vous peut valoir le coup aussi de bénéficier du tarif FSE pour votre année de T1 parce que très honnêtement, l'année prochaine, vous serez quand même pas encore trop sorti du mouvement non plus et vous aurez certainement encore besoin d'aide, parce que les contraintes seront autres, hein. Voilà, les FSE cette année, vous êtes protégés de tout un tas de postes si vous ne les voulez pas. C'est pas le cas des T1 qui dès cette année vont devoir forcément tout classer avec des risques, d'être nommés sur des postes qu'ils ne voudraient pas en ASH, sur de la direction. Voilà, donc votre mouvement sera pas le même cette année et l'année prochaine, par exemple. Donc voilà, faut pas hésiter, voilà et puis on essaie, bah, vous avez dû le voir pour ceux qui ont pu, nous rencontrer aussi pour le premier mouvement. On essaie d'être le plus disponible possible, voilà. On n'a pas hésité à refaire parfois un 2e rendez-vous si on avait un collègue qu'on sentait, fragile ou pas sûr de ses vœux. Donc voilà, on essaye, on sait que c'est une période importante pour vous, donc on essaye d'avoir une amplitude horaire la plus large possible pour vous aider. Donc il y aura Quentin, il y aura Florence, il y aura Pierre, il y aura moi. Voilà et il y aura voilà, vous pourrez aussi téléphoner au bureau bien sûr si vous avez des questions, mais je vous cache pas que dans la période où on a un rendez-vous individuel, c'est difficile de joindre quelqu'un, au bureau parce qu'on est tous dans le jus derrière l'ordinateur. Voilà, donc ce que je disais, si vous voulez pas bénéficier de l'adhésion, normalement, si vous allez sur le site du SEUNSA, alors, local ou national, hein, les 2 fonctionnent, vous pouvez bénéficier de l'adhésion anticipée, voilà, ou nous contacter pour qu'on vous l'envoie si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que j'ai encore des questions, des choses qui sont pas claires ou n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez aussi remettre votre micro, hein, si c'est plus facile pour vous de la poser oralement plutôt que de l'écrire, vous n'hésitez pas, hein. Et il y a pas de questions bêtes, alors vous censurez pas. Non? J'arrête le partage comme ça j'ouvre, à nouveau. Pas d'autres questions? Ah, je n'ai pas compris la stratégie distance pour l'année d'après. Alors Muriel, par exemple, tu as dû voir pour le premier mouvement qu'il y avait, par exemple, des points de bonification pour le rapprochement de conjoints. Donc, imaginons, un FSE, par exemple, un T1, peu importe, a son conjoint qui travaille sur Clermont-Ferrand. Le rapprochement de conjoints peut s'appliquer à condition d'être soit pacsé, soit marié, soit en union libre avec un enfant. On pourrait imaginer quelqu'un qui souhaiterait l'année prochaine avoir un poste à Clermont-Ferrand et qui pour un an se dise: «Bon, bah, je sais que si je prends un poste qui est à 45 minutes ou plus de Clermont-Ferrand, l'année prochaine au moment du premier mouvement, j'aurai soit 10 points si j'ai un conjoint et pas d'enfant, soit 20 points pour demander la commune de Clermont-Ferrand et avoir une chance de l'obtenir à titre définitif». Donc c'est ça quand je parlais de stratégie, d'éloignement, c'est essentiellement pour cette stratégie-là, c'est de se dire:
bon, bah, est-ce que pour 1 an, je suis prête à faire 45 minutes de route? En vérifiant bien exactement le trajet pour être sûr que vous êtes bien sur 45 minutes, trajet le plus rapide, et cetera. Pas vous faire avoir à 1 minute près, ça serait pas de bol. De dire: «Bah, voilà, est-ce que je joue cette stratégie-là? Parce que je peux le faire, parce que, mon conjoint, si j'ai des enfants, mon conjoint peut, gérer les enfants, même si j'arrive un peu plus tard le soir», ça, c'est propre à chacun. Mais ça peut être une stratégie de dire: «Pour 1 an, je vais loin et j'ai comme ça, peut-être que l'année prochaine, j'aurai, Clermont-Ferrand». Après, c'est sûr, quand on a un conjoint qui travaille à Clermont-Ferrand, c'est plus facile que quand on a un conjoint qui travaille dans une mini commune où il y a une école avec 2 adjoints. Donc faut mesurer le pour, le contre, voilà, chaque situation est différente. Au niveau de l'affectation différée, non, le vœu affectation différée, il n'est pas obligatoire. Après, honnêtement, moi, je pense qu'il faut le mettre, quoi qu'il arrive. Après, la question sera de savoir où le mettre, mais après, à moins que vraiment tu te dises: «Là, tous les postes me conviennent, quel que soit celui que j'obtiens», ou vraiment: «Moi, je veux absolument pas attendre septembre, tant pis, j'irai péter n'importe où, mais j'irai pas, voilà, j'attendrai pas septembre». Moi, je te dirais, la D, il faut la mettre à un moment donné. De toute façon, au pire, tu la mettras avant ce que tu veux vraiment pas. Mais après, on pourra parler, en fonction des stratégies individuelles de chacun, de est-ce qu'il faut la mettre, pas la mettre, à quel endroit? Mais ne pas la mettre du tout, je pense que c'est dommage. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions qui vous viennent? Alors encore une fois, hein, s'il y a des questions qui vous viennent après coup, c'est normal. Soit vous nous passez un petit mail, sur la boîte entrée métier de Quentin ou sur la boîte générique du SEUNSA, il y a pas de souci. Soit vous le mettez sur Facebook, on vous répondra aussi, donc vous n'hésitez pas. Et juste pour vous redire, si lundi vous êtes intéressé par des partages d'expériences de collègues comme vous avant, voilà, qui ont testé de l'ULIS, qui ont testé de la direction, qui ont testé du post fractionné, du remplacement. Nous, on a testé des choses aussi, hein, à titre individuel, on pourra aussi vous donner notre ressenti, mais c'est intéressant, on aime bien faire cette réunion chaque année avec des témoignages de jeunes collègues qui parfois y sont allés, un peu par dépit parce que, bah, à un moment, fallait faire un choix et qui, bah, en ont pu tirer plus ou moins de bénéfices, hein. Des collègues qui voulaient, pas aller sur des postes fractionnés, qui finalement y ont trouvé l'autre co de leur compte, d'autres qui vont vous dire: «Bah, non, moi j'ai pas aimé pour telle raison». Le remplacement, c'est pareil, comment s'est passée leur année? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme type de remplacement, et cetera. Donc ça peut vraiment être un complément de ce temps qu'on vient de faire vraiment technique pour, finir de vous éclairer ou pas d'ailleurs, mais de vous dire: «Bah, tiens, ça, j'ai moins d'appréhension maintenant que j'ai entendu la collègue en parler», ou ça, non, quand elle m'a décrit ce qu'elle faisait, moi, me taper, bah, je sais pas 4 quarts de temps avec, géométrie, mesure tous les jours, j'ai pas envie. Voilà, donc c'est vrai que bon, ça voudra pas dire que vous aurez quand même pas un de ces postes-là, parce qu'à un moment, il faudra les classer, hein. Mais peut-être que dans la façon dont vous ordonnerez vos vœux, vous direz: «Ah bah tiens, celui-là, je vais le remonter» ou «Bah tiens, celui-là, je vais le reculer». Voilà. Donc n'hésitez pas à vous voilà, à vous connecter si vous avez du temps, hein. Je sais que la fin d'année, comme tout le monde, c'est sport, mais je pense que ça peut être un temps d'échange intéressant avec les collègues, voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis, ben, comme je l'ai dit encore et je le redis parce que ça fait pas de mal de le redire, il y a jamais de questions bêtes, donc il vaut mieux la poser plutôt que de pas la poser, puis risquer de faire une bêtise après, voilà. Donc n'hésitez pas, on est dispo, donc quand vous voulez, on peut vous aider, voilà. Et puis si je n'ai pas d'autres questions, et ben, on va vous libérer parce que ça va bientôt être l'heure de manger et donc on va vous laisser à vos familles, voilà et n'hésitez pas en tout cas à nous contacter dès que vous voulez, Florence, Quentin, Pierre, moi, peu importe, on sera dispo. Voilà, voilà. On vous dit à bientôt et puis bon courage pour la dernière ligne droite, les kermesses, les fêtes d'école, l'INSPE s'il en reste un bout, pour ceux qui y sont et puis à très bientôt pour ceux qu'on verra en rendez-vous. Bonne soirée à tout le monde.